Bonjour, je vais vous parler de mon ouvrage The Politics of Meaning Struggles, Shale Gas Policy Under Pressure in France, paru chez Edouard Delgard cette année avec mon collègue Philippe Zitoun. Cet ouvrage, c'est une traduction, mais aussi une adaptation de notre ouvrage en français L'État sous pression, paru l'année dernière aux presses de Sciences Po. Alors la version anglaise reprend bien évidemment les grands développements de la version française, avec toutefois deux grandes différences. D'abord, l'introduction a été raccourcie, mais également complétée d'une discussion des différents courants de l'analyse des politiques publiques. Ensuite, l'étude de cas a été simplifiée, mais nous avons également ajouté une comparaison internationale sur la base de la littérature sur le gaz de schiste. L'ouvrage analyse en effet l'interdiction de la fracturation hydraulique en 2011, fracturation hydraulique qui est la principale technique d'exploitation du gaz de schiste. À cette même période, pourtant, les États-Unis deviennent exportateurs d'hydrocarbures grâce à ces ressources en gaz de schiste, et d'autres pays européens se lancent dans l'aventure, comme la Pologne et le Royaume-Uni. L'ouvrage débute sur une double interrogation. D'abord, c'est celle de savoir pourquoi le gouvernement français décide d'interdire l'exploitation du gaz de schiste, contre l'avis des grands groupes industriels comme Total, contre l'avis favorable du président de la République Sarkozy et du Premier ministre Fillon. Deuxième étonnement, c'est celle de la succession des différentes solutions proposées par le gouvernement qui vont du statu quo au moratoire jusqu'à l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique. L'hypothèse principale de l'ouvrage, c'est que ce qui se joue dans cette interdiction de la fracturation hydraulique, c'est avant tout une lutte de sens, un conflit de définition. Nous développons une approche pragmatique, très attentive aux espaces concrets de discussion autour de la fracturation hydraulique et du gaz de schiste, et on suit donc les conflits de définition, semaine après semaine, réunion après réunion, déclaration après déclaration. De manière simplifiée, on s'intéresse à savoir pourquoi les partisans du gaz de schiste ne parviennent pas à convaincre de l'opportunité économique de cette filière, alors même que les opposants, eux, vont réussir à convaincre une large proportion des décideurs et de la population que le gaz de schiste représente un problème environnemental. Contrairement à une vaste majorité des approches d'analyse des politiques publiques qui sont positivistes, notre approche, elle, se veut beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique. Et on s'intéresse aux processus politiques comme des événements contingents, incertains et indéterminés. On va s'intéresser particulièrement aux épreuves rencontrées par les différents acteurs et aux conséquences que ces épreuves vont avoir sur leur discours. On va mettre particulièrement en avant le rôle de l'épreuve politique notamment et dans la construction des solutions qui sont proposées par le gouvernement. En effet, ce qu'on essaie de montrer, c'est que cette épreuve politique pousse le gouvernement à choisir parmi les solutions celle qui va favoriser la légitimation de ce même gouvernement, la légitimation à travers une remise en ordre de la société que doit permettre le choix de cette solution. On montre enfin que la trajectoire du gaz de schiste est liée aux différents espaces de débat dans lesquels le sujet est débattu. On distingue notamment les espaces de débat en fonction de leur degré d'ouverture, mais aussi en fonction du mode de régulation des débats. Et on montre dans l'ouvrage que le gaz de schiste est initialement débattu au sein d'un espace hermétique, un espace fermé au sein de l'administration, mais aussi de l'industrie pétrolière. Et dans cet espace, la gestion du sujet est relativement stable, autour d'une définition plutôt positive du gaz de schiste comme une opportunité économique. Lorsque le sujet va être mis à l'agenda, dans l'espace médiatique, ça va être à travers les actions des opposants, qui eux vont définir le sujet comme un problème environnemental. Et ils vont réussir à déstabiliser cette gestion stable en s'imposant dans une scène alternative, qui est celle du forum médiatique. Et finalement, la solution qui va s'imposer, celle de l'interdiction, c'est la solution qui va être en mesure de répondre à l'ensemble des contraintes des différents espaces de débat, aussi bien les espaces hermétiques, les espaces fermés, que les contraintes du forum médiatique, dans lequel, je le rappelle, le sujet est défini comme un problème environnemental. Les épreuves et les luttes de sens sont donc déterminantes pour comprendre la trajectoire des problèmes publics et de leurs solutions.